Bonjour, merci de nous retrouver dans le cadre de cette émission En route avec Dieu. Nous sommes bien sûr au Cameroun. Certainement, vous avez déjà entendu parler des églises, de maisons. Ici également, il y en a. Ce matin, nous allons échanger avec un responsable d'une de ces églises. Bonjour, pasteur Fabrice. Bonjour. Nous sommes très contents ce matin d'échanger avec vous. Je suis content également et merci d'être venu. Je le disais il y a quelques secondes seulement qu'au Cameroun, il y a également des églises de maison. Alors, c'est quoi une église de maison? Oui, une église de maison, c'est comme le nom l'indique, c'est une église à la maison. Nous savons que l'église, c'est le rassemblement des chrétiens, des croyants en Christ, mais cette fois-ci, à la maison et non dans un temple ou dans une chapelle. Mais nous sommes habitués justement à voir des chrétiens aller dans des temples, nous sommes habitués de voir des chrétiens aller dans des grandes communautés. Pourquoi vous, en tant que serviteur de Dieu, vous avez préféré avoir plutôt une cellule, je ne vais pas la qualifier de petite, mais avoir plutôt un groupe de personnes avec lequel vous travaillez à la maison, dans votre maison, au lieu d'amener ce groupe dans un temple qui est déjà bâti? Déjà, s'il est plus évident, plus facile de bâtir, de faire des disciples dans une église de maison que dans un temple ou dans une chapelle. Mais comment ça expliquer? Oui, lorsque nous faisons des églises de maison, le suivi des gens est plus facile, plus simple. Les gens sont à même de mieux comprendre ce que nous enseignons. Il y a des facilités. Par exemple, dans les églises de maison, on demande aux gens de poser des questions lorsque nous prêchons. Alors que dans le temple, une fois que le pasteur finit de prêcher, il s'en va et puis peut-être on n'a pas compris ce qu'il a dit. Mais il ne s'agit pas seulement de ça. Il y a aussi ce fait que l'église primitive a commencé par des églises de maison. Et beaucoup de personnes qui sont devenus de grands apôtres, de grands évangélistes, de grands prophètes, oui, sont passés par des églises de maison. L'apôtre Paul lui-même, qui est l'un des plus grands apôtres, a implanté beaucoup d'églises, mais des églises à la maison. Donc c'est sur la base de ce modèle de l'église primitive que vous également, vous avez opté pour ce style? Oui, très bien. Et vous l'avez dit tout à l'heure que dans des églises de maison, la possibilité est donnée aux fidèles, aux chrétiens de poser des questions lors des enseignements. Oui, oui. Et justement, nous avons assisté à un culte, un dimanche comme ça, avec le pasteur Fabrice Elombo. Nous avons donc assisté à l'un de ces moments d'échange avec ces fidèles. On va avouer que c'est une communauté encore très petite, mais qui par la suite, nous le croyons, pourra émerger par la grâce du Seigneur. Regardons donc ce petit extrait d'un culte de dimanche dans cette église de maison. Je prêche l'évangile. Et je ne prêche pas l'évangile avec la sagesse. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'intelligence qui convainc les gens. Quand tu mets ton enfant au monde, la prochaine chose que tu fais, c'est faire quoi? Avant que tu ne naisses, l'œuvre de Christ t'avait déjà affecté. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que nous devons aller dire aux gens. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. Romains chapitre 1. Verset 16. Viens ici. Romains chapitre 1, verset 16. Alpha et l'Oméga, qui est de moi. Seigneur, afin que toi, Père éternel, mon Dieu, oh papa, tu nous soutiennes, afin qu'éternel, mon Dieu, moi, Yahweh, tu sois avec nous et que ton esprit nous assiste en tout temps, Dieu, Seigneur, au nom de Jésus. Et ce dimanche, justement, pasteur Fabrice, vous parliez de l'évangélisation. Pourquoi? Oui, parce que tout d'abord, c'est une directive, une instruction du Seigneur que nous devons prêcher l'évangile. Jésus, en partant, nous a recommandé de prêcher l'évangile. Donc c'est une activité de l'Église ou des croyants qui tient beaucoup à cœur au Seigneur parmi toutes les œuvres que nous avons à faire pour le Seigneur. L'évangélisation. L'évangélisation. D'accord, mais on revient toujours sur notre thème, celui de l'église de maison. Vous avez votre église de maison. Est-ce que vous pensez, un tant soit peu, pasteur Fabrice, que la doctrine que vous avez avec votre groupe restreint, est différente de celle qui est dans des temples? Est-ce qu'à un moment, vous percevez quand même une différence?
Oh, pas vraiment dans son sens propre. C'est la même doctrine, c'est la même Bible, c'est la même parole de Dieu. Simplement que la façon d'expliquer est plus détaillée dans l'église de maison. Parce que le nombre étant restreint, on prend le temps d'expliquer pas à pas dans les détails. On n'est pas pressé, on ne court pas, on enseigne doucement. Par contre, dans le temple, même si on avait à prêcher la même chose, on ne pourrait pas expliquer aussi simplement, aussi facilement dans tous les détails, parce que dans le temple, on tient aussi beaucoup compte du temps. Mais vous parliez d'évangélisation à vos fidèles tout à l'heure. S'il arrivait qu'un jour vous alliez organiser une campagne d'évangélisation où il y a par exemple 200 personnes qui émettent le désir de donner leur vie au Seigneur, dans ce cas-là, est-ce que vous auriez encore ce temps de tout expliquer? Est-ce que vous resteriez toujours dans votre forme d'église de maison? Dans l'église de maison, nous donnons des enseignements. Mais dans l'évangélisation, à plein air, avec 200 personnes, nous prêchons le contenu de l'évangile, qui est Jésus-Christ. Il n'y a pas de temps pour entrer dans les détails. Le détail de l'évangélisation, c'est Jésus-Christ. On se demande donc, à la fin de cette évangélisation-là, s'il y a 200 personnes qui veulent suivre le Seigneur, qui veulent vous suivre, vous en tant que serviteur de Dieu, dans votre communauté, comment ça va se passer? Est-ce que vous allez toujours demeurer dans la forme de l'église de maison, ou bien vous aurez à cœur d'ouvrir un temple? Bien sûr, on peut demeurer dans le système des églises de maison, même après une campagne d'évangélisation où il y a eu 200 personnes qui se sont converties. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, l'un des atouts des églises de maison, c'est que nous pouvons plus facilement bâtir les gens qui sont dans les églises de maison afin qu'ils soient à même de conduire d'autres personnes, d'enseigner d'autres personnes. Donc après une campagne d'évangélisation où il y a eu 200 personnes qui se soient converties au Seigneur, on les repartit en petits groupes avec l'aide de ceux-là qui sont déjà assez affermis pour continuer les églises de maison. Pasteur Fabrice, est-ce que vous comptez un jour avoir un temple? Parce qu'à l'issue de vos explications, on se rend compte que vous optez, ou bien vous avez opté pour ce modèle d'église de maison. Est-ce que finalement un jour vous pourriez avoir un temple? Bien entendu, on pourrait avoir un temple plus tard parce que l'église est appelée à croître. Donc, il peut s'avérer que l'église arrive à 200, 300, 400 personnes et qu'on n'a pas assez d'ouvriers, même en subdivisant les membres en petits groupes, qu'il n'y ait pas assez d'ouvriers pour tenir les groupes. À ce moment-là, même étant dans le temple, on pourrait continuer les églises de maison pendant qu'on forme d'autres personnes. Et lorsque ces personnes seront formées, que deviendra le temple? Est-ce qu'on va le disloquer? Les gens seront formés et on continuera l'évangélisation. D'autres personnes viendront et ceux-là qui sont formés iront tenir des églises de maison. Et il a dit tout à l'heure, des personnes sont bâties dans des églises de maison, et à la fin du culte du dimanche que nous avons passé avec eux, nous avons posé une question à l'un de ses fidèles qui nous a dit pourquoi elle a opté pour cette communauté ou bien pour cette cellule au lieu d'adhérer à une grande communauté, au lieu d'adhérer à un grand temple. On la suit et puis on revient juste derrière. L'adhésion, on ne choisit pas d'adhérer à une communauté. Pour ma part, moi je sais que le Seigneur t'envoie vers un berger. Si le berger a déjà une grande communauté, gloire au Seigneur. Mais si le berger n'a pas pas encore une grande communauté, si on peut dire, ou alors a juste une cellule de maison, tu vas juste suivre le berger. Et pour ma part, Dieu ne regarde pas à ce qui est grand, ne regarde pas au mur de l'église. Dieu regarde à nous et Dieu regarde à ce qui nous bâtit. Donc quand Dieu a quelque chose à faire avec toi, il t'envoie vers la personne qui a le dépôt qu'il te faut. Donc je ne choisis pas d'aller dans une assemblée ou quelconque. Moi pour ma part, quand je veux, vu que maintenant il y a beaucoup d'assemblées, il y a beaucoup d'églises et qu'il y a aussi le diable qui a ses églises, moi je préfère prier à Dieu et que Dieu m'oriente vers une assemblée. Peu importe si c'est une cellule de maison ou alors si c'est l'église de maison comme on appelle, ou alors c'est une grande assemblée. Moi personnellement, j'ai rien à faire avec le bâtiment. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu veut que je fasse et où il veut que je le fasse. Et depuis que vous êtes dans cette cellule de maison, est-ce que vous êtes béni? C'est cette cellule de maison qui m'a bâti. La preuve en est que je ne vis pas ici, mais où je vis, j'ai aussi bâti d'autres cellules d'autres églises de maison. Donc ce n'est pas la grandeur
je sais pas moi, de la maison ou alors la grandeur de l'église, entre guillemets, parce que l'église c'est nous, qui fait de toi ce que Dieu veut. Non, c'est ce que Dieu met en toi qui est ce que Dieu veut que tu sois. Donc pour ma part, église de maison, grande église, ça dépend de là où Dieu t'amène. Merci Pasteur Fabrice d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous d'être venu et que Dieu vous bénisse. Et vivement que votre église de maison prenne de l'ampleur. Amen. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet autre numéro de notre émission En route avec Dieu au Cameroun. Nous parlions aujourd'hui des églises de maison au Cameroun. Certainement, on se retrouvera très bientôt pour une autre production. Shalom.